Alors, dans cette partie, on va s'intéresser aux préférences de Photoshop. Alors, on va pas voir toutes les préférences en détail, ça serait un peu trop long. Il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas beaucoup de répercussions sur notre façon de travailler. Donc, on va voir celles qui ont le plus d'impact et qui sont le plus importantes à connaître. Donc, pour aller dans les préférences, on va aller dans Édition, Préférences et aller dans Général. Donc ici, ce qui va nous amener le panneau des préférences avec l'onglet ici Général. Alors, on a plusieurs options ici. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans l'interface ici, donc le deuxième onglet. Par défaut, on est avec la couleur gris foncé ici. On peut la mettre plus sombre, donc en noir, ou plus clair vers le blanc. Donc là, à vous de voir ce que vous préférez. On a aussi la langue de l'interface. Donc moi, je l'ai mis en français pour les besoins du tuto. Mais quand je l'ai installé, c'était en anglais. Donc là aussi, à vous de voir ce que vous préférez. Ça peut être pratique de pouvoir la mettre en anglais, des fois quand on a des tutoriels anglophones, pour pouvoir retrouver les options qui sont dans ces tutoriels. Donc c'est pratique d'avoir les deux options ici. Ensuite, on va aller voir dans les performances. Alors ici, on a l'utilisation de la mémoire. Donc là, on voit le nombre de mégaoctets de RAM de disponible. Donc moi, j'ai 14 gigaoctets de disponible. Et on voit que je laisse Photoshop en utiliser presque 10, donc environ 70% de ma RAM. Ici, on a le processeur graphique, donc là on voit que j'ai ma carte GTX 560 Ti. Par défaut, cette case-là est cochée, donc si elle ne l'est pas, je vous conseille de la cocher. Si vous avez une carte graphique suffisamment puissante, ça va permettre d'avoir un maniement plus rapide et plus interactif sur certains outils. Ici, on a l'état d'historique. Alors l'état d'historique, c'est le nombre de retours en arrière que l'on peut effectuer. Donc là, 350, c'est déjà pas mal. On peut monter cette valeur jusqu'à 1000. Alors attention, quand vous augmentez cette valeur, plus vous allez avoir de retours en arrière du disponible, plus l'application peut devenir lente à rouler. Donc faites attention avec ce nombre de retours en arrière. Je pense que la valeur par défaut c'est autour de 50, ce qui est peut-être un peu faible. Si vous avez une configuration suffisamment puissante, vous pouvez quand même l'augmenter jusqu'à au moins 200 ou 300 sans avoir trop de répercussions sur la rapidité de Photoshop. Ensuite, on va aller dans la partie curseur ici. Donc ça, c'est la forme que vont prendre nos curseurs pour les pinceaux et autres. Donc là, vous voyez que par défaut, on est avec la pointe standard. On peut changer ce curseur ici pour, vous voyez, avoir quelque chose par exemple de plus précis. Donc là, c'est à vous d'expérimenter avec les différents modes, voir ce qui vous convient le mieux. Personnellement, je trouve que les valeurs par défaut sont bien, donc je les laisse comme ça. Ici, juste au-dessus du curseur, on a les disques de travail. Donc ça, c'est les disques qui vont être disponibles pour que Photoshop mette les fichiers temporaires, par exemple. Donc si votre disque devient saturé, par exemple mon disque C ici qui a 35 Go, si je me retrouve avec plus suffisamment d'espace, eh bien je peux activer d'autres disques pour que Photoshop puisse aussi les utiliser. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ensuite ici on a les unités et les règles, donc là vous voyez que par défaut l'unité est en pixels, on peut la changer par exemple si vous préférez travailler en centimètres, en millimètres, en pouces, etc. On a pareil pour les textes, donc là par exemple on est en points, on peut changer en pixels ou en millimètres. On a aussi les résolutions d'impression et d'écran par défaut, donc là encore à vous de voir ce que vous préférez. Personnellement j'aime bien travailler en pixels, donc je vais laisser ici en pixels, et pour les textes j'aime bien rester en points. Donc je vais laisser ça comme ça. Et donc voilà pour les principales options des préférences de Photoshop. Alors comme je vous disais, il y en a plein d'autres qui ont des répercussions très spécifiques. Donc la connaissance qu'on a de Photoshop n'est pas forcément encore suffisamment grande pour pouvoir toutes les comprendre et les maîtriser. Donc je vais m'arrêter là pour cette partie sur les préférences. On a vu celles qui avaient le plus d'impact et qui vont donc vous permettre de customiser Photoshop selon votre façon de travailler. Donc voilà pour cette partie sur les préférences de Photoshop.